Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance jusqu'à 9h30 pour suivre l'actualité économique et financière de ce vendredi 26 avril. Au sommaire de l'émission, des invités. Nous recevrons Valérie Voral, directrice financière de EOS Imaging, une société cotée et spécialiste de l'imagerie orthopédique. Puis nous assisterons à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, commentera ensuite le bilan hebdomadaire sur les marchés. Puis Coralie Claire et Alexis Litodon, cofondateurs de Bétivore, présenteront le réseau social de parieurs sportifs qu'ils ont lancé en 2017 et qui compte déjà 10 000 membres. Enfin, Renaud Collin, cofondateur de Adbike, nous expliquera comment le châssis breveté par la société transforme les vélos en triporteurs et permet de transporter vos enfants en ville en toute sécurité. Mais pour commencer, les trois informations financières de la matinée. Amazon au firmament. Le numéro 1 mondial du e-commerce a publié hier soir après la clôture de Wall Street des résultats qui ont pulvérisé les attentes des analystes. Son bénéfice net a plus que doublé, atteignant 3,6 milliards de dollars. Mais ce n'est pas le commerce en ligne, son cœur de métier, qui a tiré la croissance du géant de la tech au premier trimestre. Son chiffre d'affaires dans ce domaine a progressé de seulement 10%, alors que celui qu'il a réalisé avec le cloud s'est envolé de 40%. Ses revenus tirés de la publicité en ligne ont également augmenté de plus de 30%. Deux activités qui sont en train de monter en puissance chez Amazon et devenir ses moteurs de croissance. En revanche, ses magasins en dur, les supermarchés bio ou les librairies ont vu leurs ventes stagner. Pour le trimestre en cours, le géant américain s'est montré prudent en raison notamment d'importants investissements réalisés pour son service de fidélité Amazon Prime. On reste à Wall Street avec Microsoft qui vaut 1000 milliards de dollars. Après Apple et Amazon, c'est Microsoft qui a franchi hier pour la première fois la barre des 1000 milliards de dollars de valorisation boursière. Un montant équivalent au budget mondial alloué pour soutenir l'économie de la planète. L'envolée de 4% de Microsoft à Wall Street hier est liée à ses bons résultats trimestriels. Le groupe fondé il y a 44 ans par Bill Gates et Paul Allen s'offre une seconde jeunesse grâce au cloud. C'est ce segment en croissance de 40% sur les 3 premiers mois de 2019 qui a en effet boosté ses profits. Au final, son bénéfice net a progressé de 19% à près de 9 milliards de dollars, un montant nettement supérieur aux attentes du marché. Ce poids lourd de la cote new-yorkaise a par ricochet entraîné l'indice tech américain sur de nouveaux sommets. Le Nasdaq a en effet franchi le cap des 8150 points à l'ouverture, un record également historique. Du côté de l'Europe maintenant, des assemblées générales à haut risque. Le rendez-vous annuel d'actionnaires du réassureur français SCOR, qui se tient à 10h, s'annonce houleux. En cause, la rémunération de son président Denis Kessler et une gouvernance jugée désinvolte. Dans ce contexte, le vote de Covéa, premier actionnaire de SCOR avec 8% du capital et qui a été éconduit fin 2018 dans son projet de rapprochement, laisse une fois n'est pas coutume un doute sur les résultats des suffrages. Une autre assemblée générale de l'actionnaire, celle du groupe d'agrochimie allemand Bayer qui se déroule à Beaune, pourrait réserver des surprises. Plusieurs investisseurs ont fait savoir qu'ils voteraient contre la direction. Ils lui reprochent le rachat de l'américain Monsanto en 2018 pour 63 milliards de dollars. Ou plus exactement d'avoir totalement sous-estimé le coût des procès à venir liés au désherbant Roundup de Monsanto à base de glyphosate. Bayer fait actuellement l'objet de 13 400 recours aux États-Unis et vient de perdre 2 procès. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu hésitant. Hier, l'indice parisien a cédé 0,3% à 5557 points. Wall Street a fini en ordre dispersé. Le Dow Jones a reculé de 0,5% à 26 462 points, alors que le Nasdaq, porté par Facebook et Microsoft, s'est apprécié de 0,2% à 8118 points. Ce matin, à Tokyo, le Nikkei a terminé en baisse de 0,2%. Sur le marché d'échange, l'euro se maintient sous 1,12 $. Côté pétrole, le baril de Brent s'échange à plus de 74 $ et le brut léger américain WTI proche de 65 $.